Imaginez ceci, le Japon, 1914. Un garçon de 8 ans joue dans son village lorsqu'il aperçoit quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant, une voiture à 4 roues qui roule sur la route. C'était une Ford Model T, et cela l'a totalement époustouflé. C'était son tout premier aperçu d'un véhicule mécanique. Le nom de ce petit garçon? Soichiro Honda. Et qui aurait pu deviner qu'un jour, son nom serait inscrit sur des voitures grandes et petites dans le monde entier. Préparez-vous à être ébloui. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Wonder Facts, nous plongeons dans l'incroyable histoire de Honda, une entreprise avec une histoire véritablement étonnante. Soichiro Honda est né en 1906, près du célèbre mont Fuji au Japon. Son père, un forgeron travailleur, réparait aussi des vélos pour joindre les deux bouts. La vie n'était pas facile, 5 des frères et sœurs de Honda étaient déjà morts de diverses maladies. Alors, ses parents ont mis tous leurs espoirs en lui. Mais voilà, Honda n'avait aucun intérêt pour l'école. Au lieu de cela, il préférait se salir les mains à aider son père à réparer des vélos. Et c'est là que tout a commencé. Quand Honda avait seulement 16 ans, il a vu une annonce dans un journal qui allait tout changer. Un endroit à Tokyo appelé Arshokai cherchait un technicien. Plein d'espoir, il leur a écrit une lettre et la chance était de son côté. À sa grande surprise, ils ont répondu oui. Excité et plein d'espoir, Honda a quitté sa maison et l'école pour poursuivre une nouvelle vie. Mais Tokyo n'était pas ce à quoi il s'attendait. Au lieu de travailler sur des voitures, il était coincé à nettoyer le sol et à cuisiner pour le personnel. D'un côté, Honda avait laissé sa maison et ses parents derrière lui. De l'autre, il était coincé à faire des tâches sans rapport avec son rêve. Il avait trop honte pour retourner dans son village et faire face à ses parents. Alors, il a continué à faire les mêmes tâches pendant des mois. Mais ensuite, les choses ont changé. Le propriétaire d'Arshokai lui a enfin donné une chance à l'atelier. Dès le premier jour, il était accro, il adorait ça. Il apprenait très vite. En quelques mois seulement, il avait tout appris sur les différents véhicules et leurs pièces. À cette époque, Arshokai a construit 2 voitures de course, l'Ardemler et la Curtis. Les 2 étaient propulsés par des moteurs d'occasion. Mais voici la partie folle. L'un d'eux a remporté la première place au championnat japonais de voitures de 1924. Jusque-là, Honda n'était que le mécanicien de l'ombre. Mais dans cette course, il était juste à côté du conducteur, en tant qu'ingénieur. Ce moment a tout changé. À partir de ce moment-là, les sports mécaniques devinrent sa vocation. Au cours des années suivantes, Honda a continué à travailler chez Arshokai, gagnant en expérience et perfectionnant ses compétences. En 1928, alors qu'il n'avait que 22 ans, l'entreprise a ouvert une nouvelle succursale à Hamamatsu et Honda a été choisi pour la diriger. Honda a lancé la nouvelle succursale d'Arshokai avec un seul employé, juste un. Mais en seulement 2 ans, il en a fait une équipe de 30 personnes. Il n'était plus seulement un brillant mécanicien, il était aussi devenu un pilote de course talentueux. Et avec ce talent, il a conçu une voiture de sport personnalisée pour son patron. La bête pouvait atteindre 120 km/h et battait tous les records précédents. Pendant les 2 décennies suivantes, ce record de vitesse est resté invaincu, c'était le plus rapide du Japon. Honda avait gagné une place dans le cœur de son patron. Il rêvait d'ouvrir son propre atelier, mais le destin en avait décidé autrement. En 1936, lors d'une course, Honda a eu un terrible accident. Bien qu'il ait survécu, son bras gauche était cassé et son visage gravement blessé. À ce moment-là, il avait l'impression que tout ce pourquoi il avait travaillé était perdu. Après l'accident, Honda ne pouvait plus réparer de voiture. Il ne pouvait même plus courir. Mais quand Honda s'est rétabli, il n'a pas abandonné. Au lieu de cela, il a proposé une nouvelle idée au propriétaire d'Arshokai. Créons une entreprise qui fabrique des pièces automobiles. Mais le propriétaire a dit non. L'entreprise fonctionnait déjà bien, et personne ne voulait prendre un nouveau risque. Alors, Honda a pris une décision audacieuse. En 1936, à seulement 30 ans, il s'est associé à un ami et a lancé Tokei Seki Heavy Industries, son premier vrai pas pour transformer l'industrie automobile. Honda avait un rêve et avait même lancé sa propre entreprise, mais pas d'argent pour le réaliser. Il travaillait chez Arshokai pendant la journée, et travaillait la nuit dans son petit atelier, essayant de fabriquer des pistons pour moteurs pour sa nouvelle entreprise. Pendant des mois, il a suivi ce rythme brutal, espérant une percée. Mais rien n'a fonctionné. Échec après échec, il a été poussé à bout. Mais au lieu d'abandonner, Honda a pris une décision intelligente, il s'est inscrit à l'université pour étudier la métallurgie et améliorer ses compétences. Après 3 ans de travail acharné, Honda y est enfin parvenu, il a créé son premier piston fonctionnel en 1939. Motivé, il a quitté Arshokai et s'est consacré à plein temps à leur production. Mais il y avait un énorme problème, il ne savait pas que ses conceptions étaient défectueuses. Lorsqu'il a présenté son travail à Toyota, ils ont rejeté 47 pièces sur 50.
Ce fut un choc pour Honda. Il n'avait rien sur quoi compter. Après avoir été durement rejeté, Honda ne s'est pas caché. Il a parcouru le Japon, rencontré des entreprises automobiles et étudié leurs besoins. Des années plus tard, lorsqu'il est enfin revenu à la conception de pistons, il a réussi. Ces nouveaux pistons ont passé tous les contrôles qualité des entreprises. Les commandes ont commencé à affluer, l'une après l'autre, et pour la première fois, Honda a vu son rêve devenir réalité. Pour répondre à la demande, il a embauché plus de 2000 employés. On aurait dit qu'il avait réussi. Mais le destin en avait décidé autrement. En 1941, le Japon est entré dans la Seconde Guerre mondiale et le gouvernement a pris le contrôle de plusieurs entreprises privées. Devinez quoi? L'entreprise de Honda était l'une d'elles. Honda a été rétrogradé au simple poste de directeur général de sa propre entreprise. Et cela a empiré, beaucoup de ses employés ont été enrôlés dans l'armée. Les 3 années suivantes furent brutales. Mais en 1944, quelque chose s'est produit, quelque chose qui a anéanti le dernier espoir de Honda. Lors d'un raid aérien, un missile a frappé de plein fouet l'usine de Honda, réduisant ses rêves en ruine. Partout au Japon, le chaos se propageait rapidement. Le pays était en train de perdre la guerre. Puis vint 1945, et 2 bombes atomiques brisèrent l'esprit du Japon. Après cela, le Japon s'est rendu aux Américains. La guerre était enfin terminée, mais pour Honda, c'était comme s'il avait tout perdu. Après l'effondrement total, Honda a vendu ses derniers actifs à Toyota pour seulement 450 000 yens, et juste comme ça, il était à nouveau au chômage. Mais ce n'était pas seulement son combat, tout le Japon était en crise. L'économie s'était effondrée. La nourriture et l'eau propre étaient rares, et l'inflation avait paralysé toute la nation. Même l'essence pour les transports publics était devenue un luxe. Au milieu de tout ce chaos, Honda a réussi à obtenir un petit moteur de l'armée impériale japonaise, juste assez pour faire fonctionner une radio. En pleine crise économique, il a eu une idée de génie, et si ce petit moteur pouvait propulser un vélo? Le timing était parfait, les gens désespéraient de solutions abordables. Dès qu'ils ont vu le vélo à moteur, ils ont été conquis. Honda a trouvé quelques moteurs d'occasion, mais ce n'était pas suffisant. Les gens en voulaient plus. C'est à ce moment-là que Honda a décidé, il est temps de concevoir son propre moteur. Pour la première fois dans l'histoire, le logo Honda est apparu sur une machine. Mais il y avait un seul problème, Honda n'avait pas assez d'argent pour produire en masse sa nouvelle moto. Alors qu'a-t-il fait? Il a écrit une lettre ouverte à 18 000 propriétaires de magasins à travers le Japon. Et devinez quoi? Plus de 3000 d'entre eux ont cru en lui au point de lui envoyer des paiements anticipés. Avec ce soutien, au cours des 3 années suivantes, Honda a construit une moto qui répondait aux besoins du marché. Elle s'appelait Super Cube. Au moment où il a frappé le marché, il a créé une tempête. Ce modèle a eu un tel succès qu'il a en fait dépassé les ventes des Triumph et Harley-Davidson américaines en 1958. Honda était obsédé par la course, et cet amour l'a amené à concevoir sa propre moto de sport. Chaque fois qu'il assistait à une course, il étudiait les motos gagnantes, prenant soigneusement note des caractéristiques qui en faisaient des champions. En quelques années seulement, Honda a lancé sa toute première moto de sport et en 1962, elle a remporté son premier championnat international de course. Cette victoire a fait de Honda un nom mondial dans le sport automobile. Dans les années 90, l'entreprise était devenue le plus grand fabricant de motos au monde, et en 1968, ils avaient vendu plus de 10 millions d'unités. Soichiro Honda a peut-être trouvé le succès après 62 longues années, mais les rêves qu'il portait depuis l'enfance? Il ne les a jamais cessé de les poursuivre. Honda s'était fixé pour objectif la fabrication de voitures. Même lorsque beaucoup de gens lui ont conseillé de ne pas le faire, il est resté fidèle à sa vision. À l'époque, de grands noms comme Toyota et Nissan s'étaient déjà établis au Japon, donc pénétrer le marché n'était pas une tâche facile. Le premier pick-up de Honda, le T360, a été un échec. Ensuite, il a lancé la voiture de sport S5 Sense mais n'a vendu que 1300 unités. Après des années de dévouement, de rejet incessant et de conception sans arrêt, il a finalement percé le secret en 1972 avec le lancement de la légendaire Honda Civic. C'est la voiture qui fait toujours sensation dans le monde entier, même aujourd'hui. En 1980, Honda Motor était devenu le 3e plus grand fabricant du Japon. Et en seulement une décennie, elle est devenue la 3e plus grande au monde. Des motos aux voitures, des moteurs de bateaux aux moteurs d'avion, et même des outils électriques, vous trouverez le nom Honda partout. Un an seulement après le lancement de la légendaire Honda Civic, Soichiro Honda a pris sa retraite de l'entreprise en 1973. Et le 5 août 1991, l'homme derrière les machines est décédé. Nous espérons que vous avez apprécié découvrir toute l'histoire de Honda à travers cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, nous aimerions connaître vos avis.
Vous pouvez également vous abonner et cliquer sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune vidéo future. Découvrez aussi les autres vidéos de notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé.